En fait, j'ai donc, en fait, je suis parti assez jeune, quand j'avais l'âge de 19 ans, en Chine, où j'ai passé un an. Au départ, effectivement, je voulais être ethnologue, et puis j'avais suivi une équipe du CNRS au Népal quand j'avais 18 ans. Et ils m'ont conseillé d'abord de choisir une langue avant d'essayer de faire de l'ethnologie, vraiment. Et donc j'ai décidé d'apprendre le chinois, j'ai vécu un an en Chine, j'ai fait une maîtrise de chinois ensuite au Languedoc à Paris. Et donc après j'ai fait la FEMIS et j'ai décidé de faire du cinéma, mais j'avais très envie, comme j'étais très sensible à la culture chinoise, de parler de la Chine, de m'intéresser à la Chine. Et donc ça a commencé par des documentaires en Chine, j'ai fait plusieurs documentaires en Chine. D'ailleurs, avec mon frère, peut-être que tu pourrais bien, Hervé, on a réalisé un premier documentaire sur les projectionnistes itinérants dans la campagne chinoise, et ensuite j'ai fait d'autres films en Chine. Et ensuite j'ai commencé à m'intéresser aux Chinois de France, parce que je trouvais intéressant, j'avais l'impression que c'était une minorité qui s'exprimait assez peu, et qui avait, j'avais envie de porter un regard sur eux, parce que je savais, parce qu'ils avaient la réputation. Donc ça, c'est mon frère Hervé qui a fait l'image du film. Et vous avez une collaboratrice, est-ce qu'elle est là avec vous avez tourné, je pense. C'est un ami qui mentionnait. Non, alors j'avais une assistante, elle n'est pas là ce soir, c'est elle qui m'a aidé à trouver. Donc en fait, à trouver ce café. Oui. J'avais envie de parler de la minorité chinoise en France. Oui, et vous avez déjà fait plusieurs films sur la communauté chinoise? Alors non, celui-là c'est le premier en fait. Oui. Avant c'était les Chinois en Chine. Voilà, j'ai fait plusieurs films en Chine. Et puis ensuite j'ai eu envie de parler de la communauté chinoise. Et donc il y avait ce phénomène qui m'intéressait, qui était les tabacs tenus par des Chinois. Et j'avais l'impression qu'on avait comme ça des images un peu clichés sur les Chinois de France, qui pensaient qu'à faire du commerce et qui étaient, disons, imperméables à la réalité sociologique, qui étaient juste là pour faire du business. J'ai eu envie un peu de m'inscrire en faux par rapport à ça et de montrer et de trouver un café-tabac chinois qui pourrait montrer autre chose que le cliché des Chinois, justement, qui ne sont pas en contact. En fait, pour moi, le fait que les Chinois aient repris des tabacs, ça a marqué une étape importante dans l'intégration de la minorité chinoise en France, puisqu'ils ont été, à partir du moment où ils ont repris le tabac, ils n'ont pas mesuré que pour que ce business marche, il fallait vraiment aller au contact des gens, parler français, pour pouvoir maintenir une clientèle et pour pas qu'ils aillent juste au café d'en face, justement. Et donc je pense que ça a été déterminant, parce que pour la minorité chinoise de France, le fait de reprendre des tabacs chinois, ça a été un accélérateur d'intégration parce qu'ils ont été obligés de créer du lien, de parler avec les clients, et donc j'avais cette idée en tête de montrer en fait des relations peut-être qu'on pourrait trouver inhabituelles et à la rencontre du cliché. Voilà. Et donc alors j'ai commencé à chercher un tabac, j'en ai vu beaucoup, j'ai dû en voir au moins une trentaine, parce qu'il fallait que les gens acceptent. Et il fallait que je puisse installer ma caméra dans un café, ce qui n'est pas évident, parce qu'il y a d'une part des Chinois qui ne comprenaient pas très bien, a priori, ma démarche, et puis aussi les gens qui buvaient, qui étaient sur place, qui n'avaient pas forcément envie d'être. Et donc j'en ai vu beaucoup, puis un jour je suis tombé sur ce café, Overcamp, et là tout de suite quand je suis rentré, j'ai vu la patronne qui était très charismatique, assez jolie, qui attirait comme ça autour d'elle les gens, et je me suis dit c'est vraiment l'endroit où il faut que je filme. Voilà. Et alors évidemment j'abordais les Chinois en leur parlant directement de chinois, donc ça crée une complicité. En fait, le principe du film, c'était de pouvoir créer une complicité avec les Chinois en leur parlant chinois, pour qu'ils me parlent de leurs clients, pour qu'il y ait une espèce qu'il y ait une complicité, qu'il y ait un regard qui puisse en fait nous placer le spectateur français du côté des Chinois et pas justement de rester à l'extérieur avec le cliché qu'on pouvait avoir. Donc au lieu de parler en français en demandant aux clients qu'est-ce que vous pensez des patrons chinois, d'être au contraire du côté des patrons chinois en examinant un peu le regard qu'ils avaient sur la France et sur les Français, et qui est souvent assez drôle et en fait donc on découvre comme ça un petit peu, on découvre leur point de vue qu'on n'imaginait pas forcément, le point de vue sur la France, sur la société française, avec tout ce qu'eux peuvent ressentir par rapport à ça. Donc voilà, mais ça n'a pas été facile de trouver, d'être accepté et de trouver cet endroit que j'ai filmé. Est-ce que ça vous a
transformé, j'allais faire un commentaire, mais est-ce que ça, comment ils ont vu le film, Oui, absolument. qu'est-ce qu'ils en ont pensé, est-ce qu'ils sont autrement, parce que ce qui est intéressant dans notre film, c'est pour rentrer dans le laboratoire de la transformation sociale et culturelle. Ils sont toujours chinois, mais ils sont moitié comme ils sont en train de devenir français également par le temps qui passe. Déjà, le patron du café, ça fait déjà une vingtaine d'années, commence à compter. Donc, on les voit se transformer, ils sont en train de se transformer. Vous entrez dans le laboratoire de la transformation du devenir français quelque part. Et ça, c'est aussi intéressant au moment où nos sociétés vivent la crise identitaire, on le voit bien après l'élection présidentielle américaine. Donc, c'est une vraie leçon d'espoir en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète maintenant.